Comment va se dérouler cette dernière nuit 2014 à Athènes, Washington, Genève? Quelle année 2015 attend la Grèce, les États-Unis, la Suisse? Ils sont avec nous en direct pour nous le dire. Bonsoir Angélique Kourounis, vous êtes à Athènes où il est... Bonsoir, 19h31 et 16 secondes, 31, pardon. Bonsoir Michel Serrouti, vous êtes à Genève où il est 18h31, 22, comme ici à Paris. Bonsoir. Comme à Paris, bonsoir Estelle. Et enfin Philippe Gassot. Alors vous avez encore quelques heures devant vous avant de célébrer le passage à la nouvelle année, puisqu'il est midi 31, donc à Washington. Bonsoir Philippe, bonjour. Exactement, bonsoir, alors, bonjour. Oui, ici à Washington, vous savez, quand on... Oui, Philippe, allez, vous avez pris la parole. Alors que se passe-t-il à Washington ? Quand on vient à Washington, il y a une zone qui est absolument incontournable, c'est celle de la Maison-Blanche que vous voyez derrière moi. On essaie de concilier le tout dans les jardins qui bordent les grilles de la Maison-Blanche. Vous avez bien entendu le sapin de Noël, mais vous avez aussi l'approche de cette nouvelle année. Vous avez ici, par exemple, quelque chose comme 25 millions d'Américains qui viennent en véritable pèlerinage ici à Washington. Et en ce qui concerne les traditions, eh bien, elles sont, j'allais dire, variables selon les populations que vous représentez. Vous avez ici le monde entier qui est réuni à Washington. Donc, si vous êtes chinois, eh bien, vous irez prendre place dans un restaurant chinois et vous mangerez avec des baguettes. C'est la même chose pour les hindous ou c'est la même chose même pour les Américains. Je leur demandais ce qu'ils souhaitaient manger ce soir. Eh bien, ils me répétaient des choses qu'on craignait d'entendre. C'est-à-dire que le big hamburger avec plein de salades et du ketchup qui dépasse. Et pour les enfants, c'était bien entendu les frites. Et j'ai vu un père de famille qui m'a dit « Ah non, ce soir, on va faire un menu spécial. Je vais manger un énorme steak. » Voilà comment on avance vers la nouvelle année ici. Et c'est fait avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux. Vous savez qu'on a beaucoup de respect pour cette Maison-Blanche, car c'est pour tous les Américains et une partie du monde libre, l'endroit où règne la démocratie. Donc, on s'y rend avec un esprit festif, mais quelque part pas mal de respect. Alors nous allons aller en Grèce, un berceau de la démocratie, retrouver Angélique Kourounis. Alors c'est une affaire très sérieuse chez vous, Noël, enfin Noël oui, parce que c'est le jour de l'an, mais c'est aussi Noël ce soir, Angélique. Oui, Aios Vasilis, donc le père Basile, va passer ce soir, laisser les cadeaux sous le sapin. La tradition veut plutôt que ce soit fait le dernier jour de l'année. C'est une fête assez familiale jusqu'au 31. Alors, ce que l'on fait généralement, c'est qu'à minuit, au moment où l'année passe, eh bien, on coupe la Vassilopita, le gâteau des rois. Je vous le montre. C'est celui que j'ai fait, 2015. Et puis, il y a un louis d'or à l'intérieur. Et on coupe des parts. Alors, traditionnellement, il y a une part pour l'église, une part pour le pauvre, une part pour le voyageur, et après, on partage le reste dans la famille. Et celui qui trouve le louis d'or, eh bien, il aura de la chance pour toute l'année. Et puis, pour tester sa chance, eh bien, la tradition veut que ceux qui ne sortent pas après faire la fête dans différents endroits avec de la musique restent chez eux toute la nuit avec des amis et jouent aux cartes. Sinon, pendant toute la période de Noël, tout le mois de décembre, voilà, c'est ce qu'on mange en Grèce. Des kourabiés, c'est des pâtes sablées avec des amandes. Des finikia ou des melomacarouna, c'est au miel et avec des amandes. Ou les diples, des beignets, ça vient de Crète. Bon, Angélique, vous nous donnez vraiment, enfin, vous nous ouvrez l'appétit. Est-ce qu'on peut revoir le gâteau que vous avez fait avec vos petites mains, puisque voilà, ce gâteau qui est donc vraiment traditionnel en Grèce? Oui, c'est très... Enfin, ça dépend. Il y a des régions qui mettent différentes épices, du miel. Mais la Vassilopita, c'est vraiment le gâteau traditionnel du 31. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une tradition tellement établie en Grèce que pendant tout le mois de janvier, dans les écoles, les syndicats, les lieux de travail, les associations, les partis politiques, le gouvernement, chaque unité, chaque entité administrative ou professionnelle va couper sa Vassilopita. Nous, ici, au studio, on va la couper demain à minuit. Très bien. Bah, écoutez, c'est un peu comme la galette des rois en France, finalement. Alors, on va voir si Michel Serrouti, qui est donc à Genève, en Suisse, si lui nous a préparé quelque chose, s'il est allé au fourneau. Est-ce que les Suisses ont un plat typique pour le passage à la nouvelle année ? Bonsoir Estelle. Oui, la raclette était en train de chauffer, mais je ne voulais pas amener, parce que c'est un tout petit peu compliqué avec le réchaud pour les trop de place. Non, plus sérieusement, il n'y a pas véritablement de plat traditionnel pour cette période de l'année, pour le 31 décembre. On a un petit peu à l'image de ce qui se passe en France au niveau des aliments. Ce seront les aliments festifs traditionnels, tels qu'on pourrait les retrouver voilà, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du saumon
ou du foie gras, ou des huîtres. Enfin voilà, c'est ça qu'on va retrouver comme aliment. Il n'y a pas véritablement donc de choses traditionnelles. Après, chacun est laissé libre évidemment de faire ce qu'il souhaite en termes de plats. On peut tout à fait manger une raclette, je le disais en plaisantant tout à l'heure, ou une fondue, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de manger ça à d'autres moments de l'année. On va peut-être, pour le 31 décembre, avoir un plat qui sera un tout petit peu plus riche, un tout petit peu plus festif. Et puis, quand j'entendais mes collègues tout à l'heure expliquer ce qui se passait au niveau de la soirée proprement dite, alors cette dernière, elle, a pas mal évolué avec les années, parce qu'auparavant, eh bien, le 31 décembre était fêté en famille ou avec des amis. À la maison, il n'y avait pas grand-chose qui était organisé par l'État, on va dire, ou les administrations. Et puis avec les années, ça a changé. On s'est un petit peu calqué sur ce qui se passe sur d'autres grandes villes à l'étranger. Désormais, il y a la possibilité à Zurich, à Bâle, à Genève, à Lausanne, par exemple, de se rassembler dans un endroit public pour fêter minuit et puis se passer les vœux les uns à les autres. Auparavant, ce n'était pas le cas. Dans les stations alpines, il y a souvent des feux d'artifice qui sont organisés. C'est aussi le cas à Bâle ou à Zurich, souvent d'ailleurs par des privés. Ce n'est pas forcément l'administration publique qui finance cela, mais c'est des privés ou des hôteliers qui se mettent ensemble pour financer un feu d'artifice, parce qu'il y a pas mal de tourisme à cette époque de l'année, que ce soit dans les villes, en Suisse ou évidemment à la montagne. Alors, il y a un endroit où on fait la fête, Michel, vous le savez, c'est à New York, à Times Square. Donc, Philippe Gassot est avec nous en direct là, de Washington. C'est vraiment là où on fait le plus la fête le jour du Nouvel An. C'est à Times Square, à New York? Eh bien, c'est le seul endroit qui soit, j'allais dire, labellisé. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les grandes télévisions américaines qui ont pris ce qu'on appelle ici un spot, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on essaie de faire mieux. Donc, on vient et on a des invités sur Times Square. Vous avez des stars qui passent, vous avez des confettis qui sont lancés, vous avez des tas de possibilités dans ce petit triangle new-yorkais où il faut être vu pour la nouvelle année. C'est là que les touristes, qu'ils soient américains ou étrangers, se précipitent. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les miroirs des médias. Alors que fait-on ici? Eh bien, on attend, on décompte, vous savez, le temps que les fameuses boules descendent et égrènent les dernières secondes de l'année. Mais vous avez aussi des petits malins qui utilisent la présence de cette foule considérable pour distribuer, vous l'avez peut-être remarqué ces dernières années, de la publicité, des casquettes phosphorescentes, des choses ou des blousons ou des parures très voyantes. Et lorsque vous avez sur les télévisions des plans larges, eh bien, ça fait de la publicité gratuite, car ici, bien entendu, tout se monnaie. Alors, ce que l'on veut faire à New York, c'est être présent et pouvoir dire avec les selfies, eh bien, j'y étais, car c'est important de marquer ce passage d'une année sur l'autre ici à Times Square. À Washington, par exemple, ce sera beaucoup moins festif. Il n'y a pas d'endroit privilégié. L'atmosphère, Philippe, je vous sens intarissable sur Times Square, mais l'ambiance sera quand même un peu particulière ce soir, puisqu'il y a eu un appel à manifester pour protester contre les violences policières. Oui, on est dans un climat qui est très compliqué à New York, parce que vous avez eu la mort de Michael Brown à Ferguson, qui a entraîné des manifestations à travers tout le pays. Plus récemment, ce sont les policiers qui ont manifesté, qui ont tourné le dos au maire de New York, simplement parce qu'ils trouvent que le maire ne les supporte pas, qu'ils font un boulot difficile, un boulot périlleux parfois, et ils trouvent que le maire n'est pas avec eux, donc ils lui ont tourné le dos. Et maintenant, j'allais dire, les manifestants sont de l'autre côté. Ils veulent faire la démonstration que les policiers ne sont pas tous fréquentables, que leur manifestation est parfois déconsidérée par leur attitude. Oui, donc, Philippe, on craint qu'il y ait des débordements. Effectivement. On verra ça effectivement dans la nuit, dans les heures qui viennent. Merci, Philippe Gassot. Angélique Kourounis, ce sera une année décisive pour la Grèce. Nous allons en 2015, des législatives anticipées. Quel est l'état d'esprit? Ça va être une année importante. Ça va être une année importante, ça c'est très clair, parce qu'il y a des élections le 25 janvier, dans moins d'un mois. Et puis ce soir, c'est un peu bizarre. Les gens qui votent à gauche sont très heureux parce qu'ils pensent que cette fois-ci, peut-être que la gauche pourra arriver au pouvoir. Ce sera une grande première dans un pays qui n'a toujours pas pensé finalement les plaies de sa guerre civile, qui est une guerre civile qui a duré de 1946 à 1949. Et puis il y a les gens qui sont plus conservateurs, plus à droite, qui sont quand même très inquiets parce qu'ils ont peur justement de l'arrivée éventuelle
actuelle de la gauche au pouvoir. Mais dans l'ensemble, les Grecs ont peur de l'avenir. Ça fait 4 ans qu'ils vivent une austérité absolument terrible. Un tiers n'a plus accès aux soins, un tiers est sous le seuil de la pauvreté, un quart n'a plus d'emploi. Donc tout le monde espère, quelle que soit finalement sa famille politique, que cette année sera décisive, ça sera la fin de l'austérité et au moins le début d'une croissance. Et c'est vraiment le sentiment, c'est des fêtes de fin d'année différentes de ces 4 à 5 dernières années. Ça, c'est vraiment très très clair. Merci Angélique Kourounis et on va terminer un peu brièvement avec vous Michel. Donc aussi 2015, une année qui sera un long fleuve tranquille pour la Suisse ou pas ? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'en Suisse, on a toujours l'habitude de penser que les choses se déroulent aisément, tranquillement et facilement, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a plusieurs échéances importantes. Tout d'abord, l'année prochaine, à l'automne, eh bien, l'Assemblée nationale sera réélue, donc le Conseil national, le Conseil des États, l'équivalent de la Chambre des députés ou encore le Sénat en France. Il y a aussi toutes les négociations que la Suisse doit faire avec l'Union européenne, notamment à la suite du vote du 9 février sur les quotas liés à l'immigration. Donc ça, c'est pas très simple à mettre en place. On n'a toujours pas plutôt un semblant de solution en vue. Il y a également toutes les attaques qui sont faites dirigées contre la place financière suisse qui doit s'imaginer, notamment quant au secret bancaire. Il y a des choses qui doivent évoluer. On ne sait pas non plus dans quel sens il va falloir aller. Donc la Suisse a un certain nombre d'échéances l'année prochaine qui sont importantes. Et puis cerise sur le gâteau, on a appris également que les travailleurs suisses allaient devoir se rendre au bureau 2 à 3 jours de plus l'année prochaine parce qu'un bon nombre de jours fériés tombent sur les week-ends. Donc par conséquent, ils ne pourront pas s'absenter de leur bureau, ils devront aller travailler. Donc l'année sera certainement plus difficile l'année prochaine qu'elle ne l'a été cette année. Très bien, merci. Enfin très bien. Écoutez, on vous souhaite bon courage en Suisse. Merci Michel Cheruti, merci Philippe Gassot, merci Angélique Kourounis. Merci vraiment à vous trois d'avoir été dans le 64 minutes, de nous avoir parlé de votre réveillon, du réveillon de votre pays, le pays où vous êtes. Merci encore. On vous retrouve très vite sur TV5 Monde. Très bon réveillon à vous. Merci encore.